place au direct. On retourne en Afghanistan où les événements s'accélèrent. Avec nous, Victoria Fontan. Bonsoir. Vous êtes la vice-présidente de l'Université américaine d'Afghanistan. Et au moment où on se parle, vous êtes en train d'être attaqué. Que se passe-t-il autour de vous? Le compound, la base sur laquelle je suis est attaquée. On savait qu'on était encerclé par les talibans. Plus tôt dans la journée, un convoi a essayé de sortir et les talibans nous ont ordonné de revenir dans le compound. Donc là, nous sommes, mes collègues qui font partie d'une compagnie de sécurité sont tous descendus se battre. Et donc, on m'a dit de rester dans ma chambre et de rester loin des fenêtres, voilà. Et puis, je vais attendre sagement de voir ce qui se passe. Vous vous trouvez dans la zone verte? Non, pas du tout. Je suis dans une base à côté de l'aéroport qui appartient à une compagnie de sécurité privée et qui s'occupait du rapatriement de personnel de plusieurs ambassades. Donc, je crois que l'ambassade du Japon est encore là. Nous avons des Gourkhas népalais, nous avons des soldats géorgiens. C'est un pêle-mêle de contracteurs qui travaillaient pour différentes ambassades. L'ambassade britannique a réussi à partir ce matin. Est-ce que vous craignez pour votre vie au moment où on se parle? Je peux pas vous le dire. J'ai juste pas envie d'être aux mains des talibans. Et puis on verra bien ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'exactions par rapport aux femmes. Je sais que j'ai été une voix un peu anti-taliban, que je représente une université qui a déjà été attaquée par eux en 2016 et qui est vraiment sur leur ligne de mire. Donc évidemment, ce n'est pas très encourageant. La raison pour laquelle vous vous trouvez encore à Kaboul, c'est parce que vous avez pris le temps de mettre en sécurité vos étudiants, d'essayer de les protéger au maximum. Est-ce qu'ils sont en sécurité, eux? J'ai 4 étudiants qui sont en sécurité ici avec nous, qui doivent être terrorisés. Je ne suis pas avec eux, j'aurais aimé les avoir avec moi. Nous avons d'autres étudiants que nous devions exfiltrer demain vers un pays de l'Union européenne. Et donc, nous verrons si nous réussissons à passer la nuit. Alors, où nous parlons, en fait, vous devriez être dans un avion pour la France. Pourquoi n'avez-vous pas réussi à quitter Kaboul? Alors déjà, l'avion commercial qui devait me prendre cet après-midi a fait demi-tour. Ce matin, en effet, j'avais un avion, mais il me restait un peu de travail et donc j'ai voulu boucler justement les listes d'étudiants que l'on cherchait à évacuer. Et puis voilà, c'était dans toute connaissance de cause, donc advienne que pourra, mais au moins on aura travaillé jusqu'au bout. Vous avez l'espoir de pouvoir quitter Kaboul? Je pense que ça va être long là. Je pense que si vraiment nous sommes, nous sommes pris, il y aura peut-être de longues négociations. Sachant que la petite lueur d'espoir, c'est que le gouverneur de Herat, Ismail Khan, a été capturé par les talibans et il a été relâché 48 heures plus tard parce que les talibans, justement, cherchent à montrer qu'ils ont un nouveau visage. Donc peut-être qu'on va pouvoir bénéficier de ça aussi et puis d'un effet d'annonce pour dire nous avons changé et nous les libérons. On verra bien. Et c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup de Victoria Fontan d'avoir été en direct avec nous dans 64 minutes. À très bientôt.